Le salut s'obtient uniquement par la foi en Jésus-Christ. Le salut est une grâce de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Le salut est un don de Dieu. En tout cas, c'est le point principal, un des points, si ce n'est le point principal de l'évangile de Christ. Vous ne serez jamais sauvés parce que vous pratiquez des meilleures œuvres, vous avez une meilleure connaissance que vos frères en Christ ou bien que les autres personnes dans le monde, ou parce que vous êtes beaucoup plus intelligent que les autres, vous comprenez que les autres, vous vous sanctifiez que les autres. Tout ça sont des doctrines d'hommes et les efforts de la chair. Parce qu'en réalité, aucun homme ne mérite devant Dieu. L'Écriture dit que le salaire du péché, c'est la mort. Et que tous les hommes ont péché devant Dieu, mais sont gratuitement justifiés par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ de Nazareth. Il est clair, il est vrai que la notion du salut est complexe. Mais ce que nous disons là, c'est le préambule, c'est le fondement par lequel vous commencez à comprendre le salut. C'est-à-dire que vous, comme Éphésiens chapitre 2 nous le dit, vous êtes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. Oui, et non par les œuvres. Et que cela ne vienne pas de vous, mais de Dieu. C'est un don de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, parfois, beaucoup de chrétiens ne comprennent pas ça. Ça doit être un soubassement de votre foi. Ce n'est pas les efforts que vous faites pour plaire à Dieu qui vous sauvent. Au contraire, c'est parce que vous avez été sauvés que vous désirez plaire au Seigneur et qu'il manifeste son œuvre en vous. Si vous ne comprenez pas ça, vous risquez d'être séduit comme on voit une énorme séduction. Et vous commencez à croire que par les doctrines que vous pratiquez, vous êtes plus sauvés que d'autres frères en Christ. Ou bien vous êtes plus purs, vous êtes plus saints que d'autres saints. Parce que l'Église, le Seigneur nous appelle des saints. Non point parce que nous-mêmes nous avons une capacité à nous sanctifier nous-mêmes, non. Ou bien que nous sommes saints de par nous-mêmes, non. Parce que Dieu nous a déclarés saints en Jésus-Christ. Il dit dans Jean chapitre 15, il dit aux disciples, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Mais pas tous. Il y a un qui n'était pas pur, on sait qui? C'était Judas. Donc lorsqu'il annonçait la parole à ses disciples, ça avait le pouvoir de les purifier. Donc là-dedans, il ne pouvait pas dire que je suis plus que l'autre. Tous recevaient la parole, tous étaient sanctifiés, tous étaient purs à cause du Seigneur. Vous voyez? Donc, la notion de la foi et de la grâce, du salut, qui est donné par Dieu comme un don, ça ôte le mérite et ça fait quoi? Ça nous pousse, comme Philippiens chapitre 2 nous dit, à regarder notre prochain plus excellent. Mais la notion d'effort, où nous faisons des efforts, où nous nous sanctifions beaucoup, ça sanctifier c'est mettre à part, hein, c'est tout. Mais nous pensons que vraiment on ne fait pas ceci, on ne touche pas ça, on fait tel ou tel. Ça pour but, ça, le danger de ça, c'est que ça développe en nous un regard de mépris envers les autres, où on a l'idée, où on a un pressentiment qu'on est meilleur que eux, et qu'on est pur, qu'on est mieux, et qu'on est sauvé par rapport à eux. Au fait, qu'on est plus sauvé qu'eux, ou bien même qu'on est plus saint. Ça nous rappelle la parabole de Luc chapitre, quand le Seigneur, Luc chapitre 18, quand il va parler de l'histoire qu'il va donner du pharisien et du péager, que le pharisien va aller prier devant Dieu, il va dire à Dieu, il va rappeler à Dieu ses œuvres. Vous voyez, nous sommes encore sous la loi, hein, où il faut pratiquer les œuvres. Le Seigneur prend ça pour parler de la miséricorde. Parce que lorsqu'on parle du salut, ça inclut la miséricorde. Puisque si personne n'est sauvé par lui-même, la miséricorde, c'est que tu ne mérites pas, on te fait miséricorde. La miséricorde, c'est que, oui, on peut décider de te condamner, mais on dit, bon, on a pitié de toi, on te laisse. Vous voyez? Donc le Seigneur prend cette référence dans Luc chapitre 18, et le pharisien disait, Seigneur, je ne suis pas comme ces péagers de mauvaise vie. Donc il regardait l'apparence du péager. Il le jugeait, il le condamnait. Il dit, moi j'ai payé la dîme. Donc, il citait les œuvres qu'il fait. Je jeûne 2 fois par semaine. Il citait les choses qu'il faisait. Et le Seigneur dit, mais qui va être justifié parmi les deux? Parce que le péager, pendant ce temps, il tapait sa poitrine. Il dit, Seigneur, je ne suis même pas digne de lever la tête. Quand ils sont partis, la Bible dit que c'est Dieu qui a justifié. Dieu a justifié qui est le péager. Donc, c'est Dieu qui justifie. Mais pendant que l'autre, le pharisien, tapait sa poitrine, le Seigneur l'a rabaissé. Et il dit, celui qui va se lever, il va être rabaissé. Celui qui va se rabaisser, il va être élevé. Donc le salut, quand on goûte au salut, ça développe chez nous la capacité de nous rabaisser. Parce qu'on est dans le prisme de celui qui ne mérite pas.
Si je suis celui qui ne mérite pas, même lorsque je fais des efforts, je pense que je mérite, ça ne peut pas et ça ne doit pas en aucun cas me faire regarder mon prochain comme si moi je suis meilleur que lui. Au contraire, comme je n'ai pas mérité, comme m'a fait grâce, je dois regarder mon prochain avec beaucoup de compassion, beaucoup d'amour et le voir même au-dessus de moi comme étant plus excellent que moi, comme l'Écriture nous le dit. Et ça, on dit, ça c'est l'humilité du cœur. La notion du salut par la grâce, par la foi qui est un don de Dieu, est très important pour développer chez nous l'humilité du cœur. C'est-à-dire que tout ce qu'on va faire, parce qu'on fait beaucoup de choses, celui qui est sauvé, ce n'est pas qu'il ne fait pas les œuvres, il va faire beaucoup de choses par la grâce de Dieu. Il va accomplir beaucoup de merveilles, mais seulement, il va toujours donner gloire à Dieu. Et en aucun cas, ça ne sera un piège pour lui de croire que c'est parce qu'il fait ces choses et qu'il est sauvé, qu'il est dans le vrai. C'est faux. Vous voyez? Et c'est ça que les nouvelles doctrines qu'on a aujourd'hui entraînent beaucoup de saints dans beaucoup de distractions. Vous voyez, bien-aimés dans le Seigneur. Mais pour nous, ce n'est pas ainsi, bien-aimés dans le Seigneur. La parole de Dieu déclare que le Seigneur, il est tout en tous. Que le Seigneur est celui qui accomplit toutes choses en tous. Donc, nous sommes les enfants du Seigneur. Les pièges des doctrines qu'on a aujourd'hui, c'est quoi? C'est que les doctrines qu'on a aujourd'hui, quel est le piège des doctrines qu'on a aujourd'hui? C'est que les gens ils confondent le perfectionnement des saints, de ceux qui sont sauvés. Le perfectionnement des sauvés avec un ensemble de doctrines pour le salut, c'est pas la même chose. Parce que nous sommes sauvés, Dieu veut qu'on soit perfectionné. C'est comme un enfant qui est venu au monde, il a la vie, mais il doit grandir, il doit passer de bébé à enfant, d'enfant à jeune, adolescent, et adolescent à adulte. Adulte va passer à quelqu'un qui est mature, qui sait s'occuper d'une famille, après il va passer à vieillard. Mais il a la vie. Il fait toutes ces étapes avec la vie. Le perfectionnement te permet donc de vivre pleinement la vie du Seigneur si tu as été appelé et sauvé par lui. Confondre ces choses-là, c'est vraiment amener les gens sous la distraction des œuvres de la loi, de la chair et des religions où il n'y a pas de salut, où le salut s'obtient par nos propres efforts. Donc, comprenez bien ce sous-bassement. Si vous êtes enfant de Dieu, tout ce que vous faites pour le Seigneur, vous priez, vous appliquez plein de choses que la Bible demande, mais gloire à Dieu. C'est pas parce que vous êtes trop fort, c'est pas parce que vous méritez. Ça ne vous rend pas meilleur que les autres. C'est bien parce que Dieu opère sa grâce en vous par la foi et ça ne vous donne pas le salut. Au contraire, si vous êtes sauvé, c'est parce que vous êtes sauvé que Dieu vous donne la capacité de changer et de progresser au fur et à mesure. Mais ça ne vous rend pas meilleur que les autres. C'est faux. Ça ne vous rend pas supérieur aux autres. C'est faux. Ça ne vous rend pas plus sauvé ou bien plus saint que les autres. C'est faux. Là, c'est la séduction des sectes qu'on a aujourd'hui. On aura l'occasion de parler des sectes, de la mentalité sectaire. Donc nous sommes des enfants de Dieu. Nous avons cru à l'évangile. Nous nous attendons au Seigneur et nous savons que les plans du Seigneur sont des plans merveilleux et qu'il a prévu des choses pour nous et qu'il nous amène dans le perfectionnement. C'est là où on parle de la statue parfaite de Christ, qui nous permet donc de grandir au fur et à mesure et d'avoir les yeux fixés sur Christ. Soyez donc enracinés en Christ et ne vous laissez pas ébranler par toutes sortes de doctrines, ne soyez plus pallotés à toutes sortes de doctrines. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. C'est votre frère, l'esclave inutile de Christ, Yannick Stéphane, ancien de la parole de Dieu et pasteur. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.